dans ce studio pour la dernière ligne droite de cette émission. Nous allons à présent avec notre invité, Cabral Libye, candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain, investi par le parti Univers. Nous allons à présent parler de ce que vous proposez. Commençons par les aspects politiques et institutionnels. La Constitution, la loi fondamentale, aujourd'hui, est-ce que pour vous, la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui doit être maintenue ou alors vous la modifieriez si vous étiez élu président de la République? La Constitution devrait être modifiée, oui. En tout cas révisée, c'est le terme consacré. D'abord pour la dépouiller de dispositions superflues ou d'institutions qui, de notre point de vue, n'ont plus lieu d'être. Donc de cette Constitution, nous expurgerions des institutions comme la Haute Cour de justice, oui, qui de toute façon n'est toujours pas opérante. Nous mettrions un terme à l'existence du Sénat, parce que nous pensons que le Sénat participe davantage de l'encombrement institutionnel que de toute autre chose, et que cela nous ferait faire des économies immédiatement de 15 milliards, ou si vous voulez de 12 milliards, oui, parce que nous consacrerions 3 milliards à la mise en place et au fonctionnement d'une autre institution que nous allons créer, la Chambre consultative des anciens et des patriarches, parce que ce qui est bien derrière l'idée du Sénat, c'est l'idée de seniorité. Ça ne concerne pas le Cameroun, c'est depuis la Grèce antique. L'idée de seniorité. Et dans un pays comme le nôtre, il est bien qu'il y ait une instance consultative, que le président de la République peut consulter, une instance qui peut de temps en temps rendre un rapport périodique sur la marche du Cameroun, parce que les patriarches, les anciens, sont là pour s'assurer que les bornes ne sont pas déplacées. Dans un pays comme le nôtre, nous sommes aujourd'hui dans un univers ouvert, un univers mondialisé, il faut cela. Et nous mettrions 3 milliards pour son fonctionnement, et ça nous ferait 12 milliards d'acquis. Je vous dirai tout à l'heure où on pourrait les rediriger. Mais la réforme constitutionnelle concerne en réalité aussi le rééquilibrage des pouvoirs. En réalité, quand vous parlez de la Constitution, vous parlez des pouvoirs. Oui. Il est important aujourd'hui de rééquilibrer les pouvoirs. Au niveau de l'exécutif, nous pensons que nous devrions aller aujourd'hui vers un régime présidentiel. Véritablement présidentiel, c'est-à-dire avec suppression d'un Premier ministre, mais un ticket avec un président et un vice-président. Je considère que dans un environnement comme le nôtre, c'est le président qui est élu. Et le président doit être au four et au moulin. Ça permet également de rééquilibrer les pouvoirs. Ce président n'aurait pas le pouvoir de dissoudre le Parlement. Le Parlement lui-même n'aurait pas le pouvoir de le démettre de ses fonctions, sauf cas exceptionnel de trahison, par une procédure bien compliquée qui devrait au préalable réunir les 2/3 des parlementaires et les 2/3 des membres des conseils régionaux, seulement dans ce cas bien précis. Ça nous permettrait également de faire respirer la justice, en faisant une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, à la tête duquel ne se trouverait plus le président de la République, mais plutôt, d'abord, nous ferions 2 formations dans ce Conseil supérieur de la magistrature. Une formation pour le siège, une formation pour le parquet. Et le nombre serait mixte, c'est-à-dire des représentants du Parlement, des représentants de l'exécutif, des représentants des magistrats et même des représentants de la société civile. Voilà des réformes. J'embrasse globalement. Mais puisque nous parlons de l'État, oui, avant même de parler du rééquilibrage du pouvoir, l'État, c'est d'abord une collectivité humaine. C'est en plus les pouvoirs, et puis c'est un univers organique. En ce qui concerne la collectivité humaine, il est temps, M. Jean-Bruno Tagny, que nous soyons une collectivité humaine intégrée. C'est pour ça que je propose aux Camerounais d'écrire le contrat social. Parce que je crois que nous n'avons jamais écrit le contrat social. Camerounais, ça peut s'expliquer. Les contextes dans lesquels nos États sont nés. Lorsqu'en mars 1959, on abroge la tutelle au niveau de l'ONU, enfin, on n'a pas demandé notre avis, les choses sont allées très vite. Nous, on était dans un contexte de revendication d'indépendance. Les États nous sont tombés dessus. Nous n'avons jamais eu le temps de nous asseoir pour nous demander où allons-nous, d'où venons-nous, que voulons-nous. Et c'est important que nous nous arrêtions. Parce que l'État, M. Jean-Bruno Tagny, c'est la clé de voûte de tout. Aujourd'hui, les Camerounais ont l'impression de subir l'État. L'État, on a l'impression qu'il nous oppresse, qu'il nous asphyxie, qu'il est là pour nous faire peur, qu'il est là pour nous battre. Parce qu'il a le monopole de la violence légitime, quelqu'un vous l'a rappelé, vous me le disiez tout à l'heure. Qu'il est là seulement pour prélever les impôts alors qu'on ne voit jamais à quoi servent ces impôts. Non.
L'État, dans la conception, et je l'ai dit dans le reportage, rousseauiste, puisque c'est de là que ça s'inspire, c'est un compromis national. L'État est au-dessus de nous pour nous protéger, pour nous sécuriser. C'est pour ça qu'il faut que nous nous arrêtions pour redonner corps à cet État. Mais avant, la collectivité humaine, enfin, je m'arrête quand vous voulez, là, dont nous parlons, il faut que nous sortions de la captivité anglophone, francophone, par la révolution linguistique.